Pendant 5 ans, j'ai maîtrisé la vente. Pendant 5 ans, de façon intense et focus, j'ai juste fait ça de ma vie. Okay? Fait que j'ai fait tout type de vente, porte à porte, cold call, j'ai vendu du linge, j'ai fait du commerce, j'ai vendu des produits en ligne, j'ai eu ma propre entreprise de SMMA, vendre à du B2B pour des packages marketing, j'ai fait du cold call, j'ai vraiment touché à tout, vente de char pendant 5 ans. Fait que j'ai testé toutes les façons de vendre, tous les process pour le master, pour pouvoir devenir le meilleur au Québec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui ont touché à tout. Et puis, je l'ai fait de façon intense, focus, ce qui m'a donné un avantage énorme. Parce que quand tu travailles 80 heures semaine, puis que tu fais juste de la vente, puis tu manges de la vente, puis tu dors de la vente, tu deviens quand même très très compétent rapidement. C'est un peu comme un momentum. Fait que tu as une espèce de courbe exponentielle de compétences que même quelqu'un de 10, 15, 20 ans qui fait ça à temps partiel, je l'explose. Puis mon point, c'est que j'ai jamais vraiment voulu partir mon entreprise, mais le fait de maîtriser de la vente, le fait de vraiment masteriser puis maîtriser la vente te donne un immense avantage si par la suite tu veux avoir ton entreprise. Fait que cette vidéo est là pour autant des personnes qui ont déjà leur business, qui veulent passer au prochain niveau, ou autant un closer, un setter, quelqu'un qui veut peut-être lancer sa business dans le futur. Ben laisse-moi t'expliquer les 5 raisons pourquoi maîtriser la vente c'est le meilleur way to go, puis en quoi ça va impacter les sphères de ta business. Fait que la première chose, c'est que quand tu deviens vraiment bon en vente puis que tu pars ton entreprise, ben, tu deviens beaucoup plus tolérant au risque. On va se le dire, la business, c'est extrêmement risqué. Okay? On peut dire ce qu'on veut, la business, c'est risqué. Il n'y a rien qui est garanti en business. Okay? Les gens, quand tu as un employé, tu es garanti d'avoir ta paye, tu es garanti d'avoir ton salaire. Si tu travailles, tu vas être payé. En business, tu peux mettre des années, tu peux mettre des efforts incroyables. Peut-être que ça ne va jamais payer. Okay? La seule chose que ça va payer, c'est peut-être les compétences, l'expérience que tu vas avoir, mais le reste, tu peux pas compter là, sur absolument rien. Il n'y a rien qui est garanti. Jamais rien qui est garanti. Il peut arriver n'importe quoi dans le monde. Il n'y a jamais rien qui est garanti. Okay? Le fait d'avoir la compétence de la vente ancrée en toi, ça te permet d'avoir un filet psychologique. Parce que tu le sais que même si tu fails, même si tu investis 100 000 pour partir ta startup, ben, tu as une compétence dans le corps qui sera toujours en demande, qui est la vente. Puis peu importe ce qui va se passer, on aura toujours besoin de vendre de quoi. Okay? Demain matin, il y a une guerre qui éclate. Là. Vladimir Poutine, Trump, ils s'entendent pas. Ça pète. 3e guerre mondiale. Exemple. On va avoir besoin de quoi? Vendre des armements. Vendre des armes. Peut-être tu as déjà vu le film War Dog. Okay? J'ai rencontré là, un des gars, un des acteurs récemment. Il a parti sa formation sur comment vendre des armes, puis bref, faire des contrats, puis vendre ça au gouvernement. Okay? Petite histoire courte, je pense que c'est intéressant qu'on en parle. En gros, comment fonctionne le gouvernement, c'est que eux, ils veulent récompenser les petites entreprises. Ils veulent pas juste avoir un fournisseur, un gros fournisseur qui a un monopole. Okay? Eux, ils veulent stratégiquement, ils n'ont pas le droit de juste avoir un fournisseur. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'accepter des petites offres de plus petites entreprises pour aller favoriser l'économie. Okay? Fait que ça fait en sorte que il y a des gens qui vivent de ça. Ils font des contrats pour le gouvernement des États-Unis. Puis des fois, ils vendent des armes, des fois, ils vendent du linge, des fois, ils vendent n'importe quoi, dans le fond, que le gouvernement il a besoin, surtout pour l'armée. C'est là qu'ils dépensent environ 300 B par année. Mais je pense que c'est dans les teux, je pense que c'est genre 3 ou 4 teux. Ça sera à confirmer, là. Mais tout ça pour dire qu'il y a du cash en tabarouette à se faire là-dedans. Okay? Fait que, guess what? Qu'est-ce que tu as besoin pour cette compétence? Tu as besoin d'être capable de vendre. Okay? Fait que, peu importe l'économie qui va arriver, ben, tu le sais dans ta tête, que tu as la possibilité de faire 100, 200, 300, 500 000 par année si tu es un top closer. Okay? Fait que c'est quand même insane quand tu penses à ça. Tu maîtrises une compétence pendant 5 ans, tu n'es plus jamais pauvre de toute ta vie. Okay? Parce que tu comprends comment ça fonctionne. Fait que ça fait en sorte que tu es beaucoup plus apte à prendre des risques. Parce que tu le sais que whatever happen, ben, tu peux tout le temps retomber dans une job en vente. Tu t'en vas faire une coupe de cas dans un mois, tu t'en vas travailler avec une entreprise. Tu repars une autre entreprise si tu veux. Right? Fait que ça te donne vraiment une espèce de filet psychologique que tu as une compétence qui sera toujours en demande. Ensuite, numéro 2. Peu importe l'entreprise que tu veux partir, ça demande quoi? Ça demande de vendre tes services. C'est la première étape. Okay? Fait qu'une fois que tu as ton produit, ton service, tu veux vendre ton produit, tes services à des gens. La première étape, si tu n'as pas de budget, si tu n'as pas énormément d'argent, you're gonna do outreach. Tu dois faire du cold call. Tu dois approcher des gens. Il y a des gens que tu connais pas. Fait que ça,
quand tu as la compétence de la vente, surtout quand tu sais faire de la prospection, ben, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de rien, tu as juste besoin de ton temps, une liste de contacts, aller contacter des leads, et puis that's it. Nous, personnellement, avec notre entreprise de marketing, quand on l'a starté, on n'avait pas d'argent, Winners Vault. Ben, c'est ce qu'on a fait. On a identifié les entreprises avec qui on voulait travailler. Okay, on a dit, OK, tel brand, tel brand, tel brand. Puis moi, ce que je faisais, c'est dans le fond, je prenais le téléphone, j'allais sur Google Maps, j'appelais. Puis là, je me faisais passer, ça c'est le petit trick que je vais donner à la vidéo, là. Je me faisais passer pour le chum. Je me faisais passer pour le chum du owner. Fait que ça veut dire que je m'arrangeais pour, admettons, exemple, j'appelle Walkin. Okay, j'appelle Walkin. Là, aujourd'hui, c'est PO, là, le owner. Mais j'appelais pour Walkin, puis je disais à la réceptionniste, je disais, hey, dans le fond, moi, j'appelle PO. Je disais pas, ouais, moi, j'appelle monsieur. C'est quoi le nom de famille déjà de PO? Aujourd'hui, c'est rendu insane parce que je te montre dans le fond. Là, je viens d'écrire Walkin Founder. Okay, puis tu vois, avec l'intelligence artificielle, ça me le donne direct. Pierre Mercier. Fait que là, dis-toi que c'est encore plus un hack parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça te le trouve direct. Moi, dans le temps, j'avais pas cette chance-là. Fait que je fais ça un peu plus de recherche. Fait que là, tu sais c'est quoi le nom du propriétaire. Puis là, au lieu de dire oui, j'aimerais ça parler à monsieur Mercier avec un bon ton comme ça, là, en mode professionnel, non, oublie ça, la personne va juste dire, ah, OK, un autre gars qui essaie de vendre ses services. Moi, à la place, je me faisais passer pour son meilleur chum. Je disais, ouais, peux-tu me passer à PO, s'il te plaît? Vraiment comme ça, là, comme un bon chum. Elle va dire, OK, t'es qui? Ben, je suis jamais PO, là, j'essaie de le contacter, son cell répond pas. Fait que c'est comme ça, c'est cave, là, mais c'est comme ça que je me rendais directement à la personne au placé pour prendre les décisions. Et puis, c'est comme ça que je vendais mes produits, services, sans avoir aucune scène dans le compte. Ce qu'on faisait, c'est qu'on contactait directement les présidents, puis on leur expliquait pourquoi notre produit-service était excellent. Puis évidemment, vu que c'était un produit-service qui était unique, on a fait des bonnes ventes, vu que j'étais un kilo au téléphone aussi. Ça a bien été. Maintenant, la deuxième technique que j'utilisais aussi, c'est je faisais du lead scraping. Fait que c'est super simple aussi, ça tu peux trouver ça, là. C'est des extensions sur Google. Lead scraping, c'est en gros, tu prends des profils Instagram, Meta, peu importe. Tu utilises le lead scraper pour aller chercher tous les abonnés ou tous les gens qui ont commenté les dernières photos ou les dernières vidéos. Ça te donne tous les profils. Puis il y a beaucoup de profils sur Instagram que leur numéro, leur email, c'est public. Fait que ça, ce que je faisais aussi, c'est que j'allais scraper des agences de PR sur Instagram au Québec. Puis là, j'avais toutes les entreprises du Québec, mettons des entreprises québécois qui avaient vraiment un espèce de profil type pour notre entreprise. Fait que moi, j'avais mis ça dans le scraper, get les numéros de téléphone, je les avais tous call. Okay? Puis avec cette stratégie-là, en faisant du cold call, en étant bon au téléphone, encore une fois, c'est ça, c'est d'être compétent en vente, ben on est passé de 0 à faire 7 chiffres, okay? À avoir une entreprise qui fait 7 chiffres par année, en 60 jours. En 60 jours, on avait été capable de faire ça. Okay. Fait que ça, c'est grâce à la compétence de la vente puis être capable de faire de la prospection. Ensuite de ça, numéro 3, on a parti notre haute agence, okay, notre agence de vente. Ben, la compétence de la vente nous a permis d'amener ça à 1,5 à 2 millions par année avec 3 employés. Okay. Des setters, des closers, et puis nous-mêmes pendant dizaines, quinzaines de calls par mois. Ben, quand tu closes à 50%, avec un produit à étiquette, c'est comme ça que tu es capable de rentrer du chiffre. Okay? Fait, encore une fois, quand tu es bon en vente, ben, tu peux avoir un produit qui est un peu plus à étiquette parce que tu es capable de vendre ton produit, tu es capable de montrer la valeur à la personne. Okay? 3/4 des gens, ils ont peur de vendre. Ils ont peur de vendre un produit à étiquette. Ils ont peur de vendre un produit à plus de 5 000. Right? Pas parce que nécessairement ils sont pas bons, parce qu'ils comprennent pas comment créer de la valeur économique sur un appel de vente. La valeur économique se crée beaucoup avec les expectations. Beaucoup avec ce que la personne, comment elle va s'imaginer puis comment elle va utiliser le produit. Okay? C'est pas juste le produit en lui-même, c'est comment tu vas y présenter qui amène la valeur. Okay? Fait que le skill de la vente est très important là-dedans. Puis don't get me wrong, en ce moment ce que je dis c'est pas d'overprice non plus puis d'offrir de 5 fois ta compétition. Si tu le fais, t'es mieux d'amener de la valeur à ta barouette. Mais nous, on est tellement compétents en vente que c'est quasiment un appel de consulting. On va quasiment, avec les questions qu'on va poser, puis comment qu'on va les poser, la personne va se remettre en question sur sa vie au complet, puis il va voir qu'il y a ça, pas juste dans ma business, mais il y a ça dans ma vie personnelle que je pourrais amener, qui va peut-être changer ma santé, qui va peut-être changer mes relations. Fait que ça change, c'est un appel de vente de consulting. On amène tellement de valeur que c'est quasiment l'appel de vente en tant que tel qui fait son prix. Comprenez? Fait que ça, encore une fois,
Tu peux pas avoir des gros prix à ticket si t'es pas compétent en vente. Okay? Maintenant, là, sûrement ce que tu te dis en tant que propriétaire d'entreprise, tu te dis, ouais, mais moi, pas de stress. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais juste engager les meilleurs closers de l'Académie à Fabrice. Fine. Maintenant, c'est qui va s'en occuper de ces closers-là? C'est-à-dire que si tu veux du management, il faut que tu le fasses à l'interne de ton entreprise. Fait il faut quand même que tu aies des bases en vente pour pouvoir coacher ton équipe, pour pouvoir s'en occuper, pour pouvoir des bons chiffres. Puis encore une fois, quand tu es un bon vendeur, tu sais comment coacher quelqu'un. Parce que du coaching, de la vente, c'est très similaire. Au final, c'est des blocages, c'est des problèmes, c'est des situations désirées, situations actuelles. Et puis tu gères ça. OK? C'est de poser des bonnes questions. Coaching puis la vente, c'est très similaire. Fait que le point numéro 4, c'est que quand t'es bon en vente, t'es bon à recruter. Parce que, on va se le dire, recruter un employé, recruter un vendeur, peu importe, ça demande des compétences en vente. Okay? L'acquisition de clients, de l'acquisition d'employés, c'est un peu la même chose. Tu as besoin d'être bon en vente, tu as besoin de montrer à la personne comment ton entreprise va pouvoir l'aider à lui-même aller chercher ses objectifs. Right? Donc, c'est pour ça qu'on dit everything is sales. C'est parce que, en tant que CEO, en tant que propriétaire d'entreprise, tu dois être bon en vente. Tu dois être bon en vente pour pouvoir transmettre la vision, transmettre la mission de ton entreprise à tes futurs employés. Donc, tu dois le vendre sur ton idée. Right? Puis ça fait en sorte que tu vas être capable de faire l'acquisition de bons employés, puis tu vas être capable de les manager. Parce que quand tu es bon en vente, tu vas être capable de transmettre tes compétences, tu vas être capable de les coacher surtout sur comment devenir meilleur, puis aller chercher du bon chiffre d'affaires. Puis c'est exactement pour ça que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, OK, Fabrice puis Alex, c'est complètement débile votre histoire. Vous êtes parti de rien, c'est ce qu'ils disent, vous êtes parti de rien, puis en 6 mois, vous avez atteint genre du 375 000 par mois. D'où vous sortez, tu sais? Il y a du monde au Québec, ça fait 10 ans, ils sont dans l'info, ils sont dans la business, ils font pas ces chiffres-là. C'est quoi que c'est pour ça? Biggie, ça fait 5 ans qu'on fait de la vente à chaque jour, no day off. No shit. Qu'on était capable de faire des chiffres de même. Okay? Je pense que même si on aurait attendu un autre 5 ans, on aurait fait 2M en 6 mois. Okay? Ensuite, maintenant, disons que tu es bon en vente, tu as recruté les meilleurs vendeurs dans ton équipe, les meilleurs employés. Tu as une team de killers. Magnifique. Maintenant, ça te donne quoi, ça? Ça te donne du cash flow qui va rentrer. Okay? Tu coaches ta team, tu as du cash flow, tu as des ventes qui rentrent. Ça te donne quoi? La possibilité de faire quoi encore? De réinvestir encore plus dans ta business. Tu as du cash flow qui rentre. Ça permet de réinvestir dans des talents, réinvestir dans ton produit. Fait que c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a eu la chance de faire un cash flow qui était quand même très positif, qui nous ont permis de réinvestir dans des talents. Okay? Au final, la business, je vais être transparent avec vous, elle n'a pas des grosses marges, on fait pas du gros profit, au contraire. Nous, on est en position actuellement où on réinvestit le maximum sur des talents, sur des employés, sur des gens qui vont travailler avec nous pour pouvoir bâtir quelque chose de gros, eux-mêmes atteindre leur objectif, puis que nous-mêmes, on puisse construire cette grande entreprise qui va grandir avec le temps. 6e point, nos publicités, là. Aujourd'hui, on fait de la publicité. On a des publicités qui ramènent vers une vidéo, une VSL, landing page. Par la suite, on book un appel. Fait que système très simple, comme tout le monde. La réalité, c'est que nos ads, là, nos publicités n'étaient pas incroyables. Au contraire, les publicités, là, c'était moi avec un téléphone comme ça, c'était au Mexique, là, puis je parlais, puis c'était pas incroyable. Par contre, à cause qu'on était bon en vente, puis on avait un produit high ticket, pas besoin d'avoir des pubs incroyables, sophistiqués ou quoi que ce soit, des funnels incroyables. Non. On avait quelques leads, on était bon en vente. Une fois qu'ils rentraient dans le funnel, on était capable de faire de la conversion. Puis on avait des prix high ticket. Fait qu'on n'était même pas obligé de faire beaucoup de conversions pour faire des bons chiffres. Pense à ça. Fait que, conclusion, quand tu es bon en vente, tu peux être 10 fois moins bon que les autres dans le design, dans les funnels de marketing, dans tout ce que tu veux. Si tu as une bonne conversion avec un prix high ticket, ça rend les choses 10 fois plus faciles. Right? Fait que, conclusion, je pense que tu sais quoi faire. Je pense qu'il faut que tu te lances en vente. Puis que tu sois un propriétaire d'entreprise, que tu sois un vendeur en ce moment qui est dans la vente puis qui veut partir de ton entreprise, mon meilleur conseil, c'est reste le plus longtemps que tu peux dans la vente. Okay, t'as la belle vie, là. T'as la belle vie en vente, là. Tu te concentres sur une chose. Pas 500 business, pas... La business, c'est la guerre. Tu te fais attaquer de partout sans arrêt. Plein de problèmes, plein de petites affaires. Si t'as pas des fondations solides, les tempêtes, là, elles vont rafler ta maison. Il faut que tu aies des fonds. Le plus longtemps tu passes à construire tes skills dans la vente, bâtir tes fondations, ton béton armé,
ancré dans la terre. Le plus longtemps tu passes du temps à fonder ça, le plus tu vas être outillé pour les ouragans, les tornades, les éclairs, toutes les bombes atomiques qui vont tomber pas loin de ta maison. Okay? C'est mon meilleur conseil. Fait que les 5 ans qu'on a passé, c'était le minimum pour pouvoir faire ce qu'on a aujourd'hui. Je vous le dis. Fait que si tu es un vendeur en ce moment qui écoute la vidéo, essaie de pouvoir délayer ton envie de faire du cash. Tu vas même pas en faire du cash si ça fait juste un an que tu es dans la vente. Au contraire, tu vas faire plein d'erreurs, ça va te coûter beaucoup trop cher. Profite du moment live que tu as pour te focusser sur la vente, pour te focusser sur cette compétence. Maîtrise-la correctement pendant 5-6 ans. Puis par la suite, quand tu verras une belle opportunité, là, tu pourras starter ton entreprise. Les choses vont se faire graduellement. Avant de commencer à sprinter, apprends à te tenir debout puis à marcher. Right? Donc ça, c'est mon message. Puis encore une fois, ça me fait rire parce que dernièrement, on a eu beaucoup d'entreprises qui recherchaient des closers. Puis ont remarqué que les closers étaient tellement compétents en arrivant dans leur entreprise qu'il y en a même quelques-uns, à notre grande surprise, qui sont retrouvés dans notre funnel. Fait qu'ils sont retrouvés dans notre funnel pour devenir closer. Fait que des propriétaires d'entreprise, qui ont une bonne entreprise qui roule 1, 2, 3 M par année, ils se sont retrouvés à dire « Fuck, les closers sont tellement bons, man, je suis gênant, moi j'ai rien à leur dire, j'ai rien à leur coacher. Fuck it, je vais rentrer dans l'académie des nouveaux closers pour pouvoir apprendre des skills. » Puis ça, c'est un bon réflexe en passant. Excellent réflexe. Mais c'est juste pour vous dire que ça, c'est du monde qui peut-être aurait dû attendre un peu avant de partir d'entreprise parce qu'ils réalisent qu'ils ont du retard. Puis t'es mieux d'y aller graduellement que Chris avoir une entreprise à 3M puis là être genre fuck man, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Je me fais crush par la compétition. Right? Donc bref, cette vidéo est là pour t'amener cette perspective-là, pour que tu le comprennes pourquoi c'est super important que je fasse ça, pour que tu comprennes j'ai eu la chance, moi, d'avoir la bonne perspective, puis pas être là pour le cash, puis vraiment être là pour pouvoir me développer et avoir les compétences. Donc, j'espère que tu vas raisonner avec ça. Oublie pas, au lieu de focus sur les résultats, le cash, le succès, le fame, ces choses-là, si tu mets ton attention là-dessus, tu t'en vas direct dans un mur, comme ça. Okay? Mets ton attention sur qu'est-ce qui va te faire devenir cette personne-là, automatiquement. Si tu te focuses sur les compétences que tu vas offrir, sur la valeur que tu vas offrir au marché, sur la personne que tu deviens, sur les contacts que tu te fais. Ça, c'est tous les inputs. Okay? Input égale output. Fait que si tu te concentres sur les inputs, c'est comme ça que tu vas win. C'est comme ça que tu vas crush la compétition. Donc, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as les bonnes perspectives. Bisous, on se voit à plus. Ciao!